Salut tout le monde, c'est le Lâche-Pas pour ma première vidéo. Qui va parler de comment bien choisir les vernis à ongles que vous voulez porter et au printemps. Et ne pas se tromper sur ses achats, parce que parfois ça peut énerver de choisir un vernis à ongles, de l'acheter et de se rendre compte qu'il n'est pas tellement comme dans la boîte. Comme je vais vous montrer celui-là, je me suis fait avoir. Et oui, je ne suis pas douée, mesdames et messieurs. Parce que vous voyez ce qu'il y a dans la boîte, je vais bien vous montrer ce qu'il y a sur les ongles. Et c'est vrai que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il y a. Hein, je vais vous montrer, vous n'allez pas trop voir la différence. Donc, c'est vrai que ça peut agacer. Alors, attendez, je vais essayer. Voilà. Ça peut agacer. Mais bon, faut faire attention hein, quand même. Faut vous dire que le vernis il sera plus tellement comme dans la bouteille. Et donc, je vais vous montrer d'abord mon préféré, mon vernis mon préféré. Il y en a qui appellent ça du menthe glacé. Moi, j'appelle ça du vernis, du verre anis. Donc, je vais vous montrer exactement lui aussi ce qu'il fait. Donc, je pense que ce verre là il va pas plaire à tout le monde hein. C'est vrai que après moi j'ai mes goûts, mais il faut absolument que votre vernis cet été soit flashy, qu'il se voit bien, qu'on fasse la différence en fait. Je vous demande pas de prendre quelque chose du genre ça. C'est vraiment trop foncé, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça c'est une récupération que j'ai faite hein. Je ne l'ai pas acheté mesdames et messieurs. C'est peut-être un petit peu flashy, mais trop foncé en tout cas. Bon, je m'en suis mis un petit peu à côté, c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer que ça fait une grosse différence. Mais que c'est pas aussi... C'est pas de la couleur qu'il faut que vous preniez. Hein. Après, il y en a, elles peuvent prendre ça. Hein. J'influence personne. Enfin, peut-être que si, hein, mais... je veux pas que quelqu'un prenne contre son gré, voilà, comme ça. Faut que ça vous plaise aussi, mais c'est mieux de trouver des choses qui vous plaisent. Par rapport aux tendances. Voilà, donc on en a fini avec celui-là. Je vais vous en montrer un autre aussi. Une couleur très à la mode en ce moment. Du rouge orangé. Moi j'appelle ça du rouge orangé, voilà. Parce qu'il n'a pas son petit nom décrit sur la boîte. Donc c'est pas grave. Celui-là, je vais pas vous montrer. Hein. Il ressemble à celui qu'il y a dans la boîte. Un que j'ai depuis un petit moment, je me rappelle plus trop ce qu'il fait. Alors je vais vous le montrer hein. Voilà. Ah si, celui-là il est quand même pas mal, il est flashy. Bon après il y en a à qui ça plaira pas forcément. Parce que c'est vrai que le rose ça lasse vite hein. C'est vrai que ça fait un petit peu petite fille. Mais là c'est bien flashy, c'est pas mal. Moi je trouve hein. Alors je suis désolée, hein, j'essuie mes doigts avec le coton. Voilà. J'ai aussi du bleu que je ne vous montrerai pas. Il n'est pas flashy, mais elle est pas mal. Hein. C'est vrai que la couleur est vive, ça. Donc là vous le voyez foncé, je vous le repasse. Mais en fait, il est clair, comme je vous l'ai dit, celui-là, il a l'air pas mal, mais en fait, il est trop clair. Et donc,
donc, j'en ai acheté un, regardez. Celui-là, qui peut être pas mal comme base. Que je vais tout de suite essayer. Si j'arrive à... Voilà. Alors, regardez la palme hein, un petit peu. Look. Alors, voilà. Ah ouais. Bon, pour une base, ça peut être pas mal, mais ça se voit pas assez, je trouve. Ça, en hiver, ça peut le faire, hein, mais... Ça fait, vous savez, genre couleur dorée. Que je n'aime pas trop personnellement. Que je n'aime pas porter en été. Oui, en été, je parle souvent d'été parce que pourquoi? Ben, tout simplement parce que le printemps, c'est un peu fichu si vous avez remarqué. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi, n'hésitez pas, hein, le crack. Alors, mettez très bien 3 couches. 3 couches. Alors, une couche, vous laissez sécher. Encore une, vous laissez sécher. Et encore une autre fois. Une fois que c'est bien sec, et ben, vous prenez votre crack. Vous le mettez une seule fois à un endroit. C'est-à-dire que là, si vous faites hop, hop, 2 fois au même endroit, bah ça va pas le faire. Ça va effacer la couche qui est en dessous. Donc vous faites bien une fois ici, une fois ici, une fois ici. Parce que le crack, vous allez voir que la palme est assez petite. Donc ce qui rend les choses compliquées. Voilà. Et aussi, si vous connaissez ça, le top coat, on a à Miss Smith, au Flânerie à La Roche, si vous connaissez. Donc le top coat, vous mettez une couche de vernis, vous laissez sécher bien sûr, vous prenez votre top coat et vous le mettez. Donc ça peut se mettre aussi sur le crack, hein. Mais en fait ça va donner un effet de brillance et ça va vous protéger l'ongle pour pas que le vernis ne parte trop tôt. Voilà. Bon, ben... je n'avais que ça à dire. Ah si, j'ai autre chose. Qu'on verra peut-être dans un prochain épisode si je trouve un invité qui veuille bien en faire avec moi. Voilà. Oui, parce que je connais plusieurs youtubeurs. Donc voilà. Et donc on en fera peut-être. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est, ben, ils verront la prochaine fois. Ce sera la surprise du jour. Voilà. Donc ben j'espère que ça vous aura plu. Et puis eh bien on va se laisser eh bien, sur cette vidéo. Donc ben si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner hein, et mettre des commentaires. Hein. Donc que je me chargerai personnellement de regarder. Voilà. Allez. Au revoir.